Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Selon les plus récentes rumeurs, Air Canada et le gouvernement canadien seraient sur le point de s'entendre sur un plan d'aide visant spécifiquement l'industrie aérienne. Évidemment, l'annonce d'un tel plan serait bénéfique pour l'entreprise et le prix de son action, qui d'ailleurs a connu une belle envolée au cours des dernières semaines, probablement en raison de ces rumeurs. On est tout près des 30 en date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble ces rumeurs et puis en deuxième partie, je vous donnerai mon opinion sur tout ça et sur le mouvement futur du prix de l'action. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, sachez que depuis un an, le secteur aérien est pratiquement à l'arrêt. Les avions sont cloués au sol en raison des restrictions sur les voyages imposées pour contrôler la crise sanitaire. Sans surprise, les transporteurs aériens perdent des millions de dollars par jour. Ces compagnies n'ont plus de clients, mais elles ont toujours des centaines d'avions à entretenir, des employés et des emprunts à payer. Tout ça alors que les revenus ont chuté de 80% et plus depuis le début de la crise. À travers le monde, que ce soit en Allemagne, en France ou aux États-Unis, les pays ont quasiment tous compensé leurs compagnies aériennes pour les pertes engendrées par les restrictions imposées, sauf au Canada. Oui, il y a eu près de 500 millions de subventions salariales versées à Air Canada l'an dernier pour maintenir à l'emploi des gens qui autrement se seraient retrouvés au chômage. Mais soyons réalistes, pour une entreprise comme Air Canada qui perd de 15 à 16 millions par jour, c'est un peu comme donner un plaster à quelqu'un qui vient de se faire arracher les deux jambes. La compagnie a quand même réussi à se garder la tête en dehors de l'eau en sollicitant les marchés de capitaux privés. Mais à quel prix et pendant combien de temps encore l'entreprise peut-elle continuer à se maintenir la tête en dehors de l'eau? Non seulement Air Canada est allé chercher du financement, mais elle a coupé des milliers d'emplois et des dizaines de liaisons au pays pour limiter le plus possible les sorties d'argent. La mesure la moins populaire fut certainement d'avoir conservé les sommes payées d'avance par les milliers de clients qui avaient acheté des billets non remboursables. Le 2,3 milliards de billets payés d'avance représente une part importante du presque 8 milliards de liquidités détenues par l'entreprise sur son bilan financier. C'est justement là que tout accroche entre le gouvernement et Air Canada dans les négociations qui ont cours depuis plusieurs mois déjà. Le gouvernement veut qu'Air Canada rembourse les clients et qu'elle rétablisse les liaisons régionales non rentables avant qu'une aide soit accordée. Mais pour Air Canada, il est impossible de rembourser ou de rétablir les liaisons régionales sans qu'une aide soit garantie. Le gouvernement qui est minoritaire, je vous le rappelle, il joue en quelque sorte sa survie. Une aide accordée alors que les billets n'ont pas été remboursés serait suicidaire politiquement parlant. Air Canada, de son côté, joue aussi sa survie. Le remboursement des billets sans une garantie d'aide financière supérieure au montant remboursé aurait de lourdes conséquences sur les finances d'Air Canada. Bref, une espèce de dialogue de sourds sans issue apparente qui dure depuis le 8 novembre dernier, date où le ministre des Transports, Marc Garneau, avait annoncé le début imminent des négociations entre le gouvernement et les compagnies aériennes. Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, lorsque le gouvernement est impliqué dans quelque chose, c'est généralement difficile de faire autrement. Ajoutez par-dessus tout ça le fait qu'il s'agit d'un dossier hautement politique et vous avez la recette parfaite pour que les négociations soient complexes et qu'elles s'enlisent facilement. C'est la dernière chose qu'avait besoin Air Canada dans la mesure où elle y joue sa survie. Toutefois, on commence à voir de la lumière au bout du tunnel. Selon les dernières informations, les négociations seraient bien avancées et sur le point d'aboutir. Des propos rassurants venant d'un acteur très près du dossier et assez bien informé des discussions qui se déroulent à huis clos ont fait surface. Jerry Diaz, président du syndicat Unifor, qui représente quelques 15 000 travailleurs du secteur aérien, a révélé certains détails non confirmés des discussions qui ont cours entre le gouvernement et Air Canada. Alors voici ce qu'il avait à dire en entrevue à BNN Bloomberg, réseau anglais canadien. Je passe beaucoup de temps à parler au CEO, au gouvernement canadien, du fait que je suis un joueur important dans l'industrie et je suis frustré de la situation et c'est la raison pour laquelle j'en parle ouvertement aujourd'hui. Le gouvernement ou Air Canada ne confirmeront pas ce que j'avance parce qu'ils sont en processus de négociation, mais je suis frustré, ça fait plus d'1 an que les vols sont annulés, que les frontières sont quasiment fermées,
que les voyages non essentiels sont découragés, que des quarantaines sont imposées. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir Air Canada qui perd 14, 16 millions de dollars par jour sans rien qui ne soit fait pour adresser la situation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dirigeant syndical parle vrai. Et je ne sais pas jusqu'à quel point cette sortie était coordonnée avec l'entreprise aérienne, je spécule ici, mais c'est vraiment habile. Vous avez une alliance très forte qui vient de se former. D'une part, l'industrie aérienne qui dit écoutez, ça n'a pas de bon sens là, que vous nous empêchez de faire des affaires sans nous compenser adéquatement, alors que partout dans le monde, les autres entreprises aériennes ont reçu de l'aide financière. Et d'un autre côté, vous avez les travailleurs qui disent allô le gouvernement, déniaisez-vous, si vous faites rien, que l'entreprise y passe, c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus de façon permanente pour un méchant bon bout. Ça met encore plus de pression sur le gouvernement pour que les négociations accouchent, sans quoi le gouvernement sera tenu, en quelque sorte, responsable non seulement de la perte de l'unique grand transporteur aérien au pays, mais aussi de dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés. Maintenant, à propos du remboursement et du rétablissement des liaisons régionales, Jerry Diaz dit ceci. Écoutez, c'est clair que le Canada va repayer les billets aux consommateurs et ça fait partie d'un compromis global. Le gouvernement désire aussi que les routes régionales soient réouvertes et avec raison, mais le gouvernement ne peut pas demander à une entreprise aérienne d'opérer des liaisons à perte sans se préoccuper de l'argent qu'elle perd et sans faire partie de la solution. Parmi les 20 nations ayant des lignes aériennes d'importance, le Canada est celle qui a dépensé le moins après l'Italie pour soutenir son secteur aérien. Encore une fois, le dirigeant syndical voit clair. Comme je l'ai dit précédemment, Air Canada n'a aucun problème à rembourser ou faire voler ses avions à perte, mais le faire sans soutien financier, c'est un suicide corporatif. Air Canada, ce n'est pas une entreprise de charité et elle n'a pas non plus de presse à monnaie à son siège social. Elle ne peut pas créer des revenus comme par magie en opérant à perte. Quand tes revenus sont en chute de 80%, tes coffres ne se remplissent pas, ils se vident à vitesse grand V et tu fais tout ton possible pour essayer de conserver chaque scène possible sur ton bilan financier. Au final, le remboursement et la remise en fonction des liaisons régionales passent par du financement public, sans quoi Air Canada rationalisera ses opérations et s'accrochera le plus longtemps possible aux sommes avancées par ses clients. L'autre solution, c'est pas compliqué, c'est de retirer les restrictions sur les voyages, mais les politiciens ne sont pas prêts à faire ça actuellement, même si scientifiquement, l'argument des restrictions et des quarantaines forcées est difficilement justifiable. Il faudra attendre une vaccination généralisée avant de voir un délestage au niveau des restrictions, selon moi. Maintenant, pour ce qui est du moment où une entente pourrait être conclue, Diaz affirme ceci. L'accord est imminent. L'industrie affirme que nous sommes tout près d'une entente. Le gouvernement dit la même chose, mais rien n'est encore conclu. Est-ce que ça sera annoncé bientôt? Est-ce que ça fera partie du budget fédéral? Je ne sais pas, mais j'espère que ce sera annoncé plus tôt que tard. Pour ce qui est de la taille de l'aide, Diaz affirme que ce serait un prêt de l'ordre de 7 milliards de dollars remboursable dans 10 ans à un taux d'intérêt d'1%. Qu'en fonction de ces conversations, le 7 milliards serait un minimum et non un maximum. Alors, on ne parle pas d'un plan de sauvetage assorti de subventions, comme ce fut le cas aux États-Unis, mais plutôt d'un prêt à faible taux d'intérêt. Il faut dire que c'est une stratégie qui serait bien accueillie selon moi. Certaines dettes qui ont été levées par Air Canada au cours des derniers mois sont très dispendieuses. Par exemple, en juin 2020, Air Canada a obtenu un placement privé de 840 millions à un taux d'intérêt de 9%. On s'entend qu'à 9%, c'est du financement de dernier recours. De façon générale, l'entreprise a un taux d'intérêt de 4,36% sur sa dette à long terme de 9,5 milliards et de 5,7% sur les 3,6 milliards d'obligations locatives qu'elle détient. Dans ce contexte, obtenir un prêt à 1% permettrait de se départir des prêts dispendieux obtenus en mode de gestion de crise lors du printemps dernier, selon les modalités de remboursement négociées préalablement avec les créanciers. Avoir un intérêt plus faible sur ces emprunts permettrait à Air Canada de renouer avec la profitabilité plus rapidement lors de la reprise de ses activités. Juste pour cette année puis l'année prochaine, Air Canada devra payer un peu plus d'1 milliard d'intérêts sur sa dette. La prochaine question qu'on doit se poser, c'est de quelle façon sera introduite cette potentielle aide économique sectorielle.
À mon avis, il est peu probable que le gouvernement fasse une annonce ciblée pour annoncer la conclusion des pourparlers et les détails de l'aide accordée au secteur aérien. Politiquement, ce n'est pas très bénéfique comparativement à l'annonce d'un plan d'aide visant directement les citoyens comme la PCU ou la bonification des prestations d'assurance chômage. Les politiciens, lorsqu'ils veulent gagner des votes, ils s'assurent que leurs mesures fiscales ou économiques aient initialement un impact positif sur votre portefeuille. Dans ce cas-ci, on annonce essentiellement une aide financière à une entreprise ayant une réputation plus ou moins reluisante chez une partie de la population qui est amère envers Air Canada pour toutes sortes de raisons. Alors selon moi, une annonce isolée est peu envisageable. Du moins, si j'étais stratège politique, je l'éviterais. Ce qui risque d'arriver, c'est que l'aide économique au secteur aérien sera introduite dans le prochain budget fédéral qui devrait être annoncé au cours du mois d'avril. L'avantage de procéder ainsi, c'est qu'il sera facile de camoufler l'aide politiquement délicate destinée aux transporteurs aériens parmi une multitude de programmes ou de subventions bonbons politiquement rentables ayant un objectif de participer à la relance économique. En procédant ainsi, on évite de concentrer l'attention médiatique sur le seul fait que le gouvernement canadien vient en aide à Air Canada. Les médias auront une multitude d'éléments à couvrir et il est fort possible que l'aide au secteur aérien soit d'une importance marginale en comparaison de toutes les autres mesures qui seront annoncées. Cependant, c'est risqué pour nous, les investisseurs, et pour les entreprises aériennes. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que le gouvernement présente un budget électoraliste en prévision d'une élection à venir au printemps. Je vous ai parlé précédemment de rumeurs qui circulaient à cet effet. Ça veut dire que le gouvernement préparera un budget avec beaucoup de bonbons en vue d'être distribué à tout un chacun dans l'objectif d'assurer non seulement sa réélection, mais de reprendre la majorité au Parlement. Le problème avec ces budgets, c'est qu'ils sont tellement extravagants que l'opposition dénonce les abus et le budget a de fortes chances de ne pas passer au vote en Chambre, ce qui pourrait plonger le pays en élection. C'est en quelque sorte l'objectif à demi avoué d'un budget électoraliste, c'est de préparer les élections à venir. Or, si ce scénario se produit, le secteur aérien sera laissé à lui-même pendant un bon bout de temps encore. Possiblement jusqu'à l'été et tout dépendant du prochain gouvernement, les négociations seraient peut-être à recommencer, ce qui veut dire qu'Air Canada pourrait devoir s'organiser tout seul pendant encore longtemps. Les rebondissements ne sont pas surprenants dans l'arène politique et mes spéculations pourraient s'avérer inexactes dans le cas où le gouvernement récolterait assez de votes pour faire approuver le budget ou que l'annonce de l'aide se fasse en marge du budget. Une chose est certaine, le prix de l'action d'Air Canada, qui a atteint les 30 $ tout récemment, escompte déjà l'annonce d'une aide au secteur selon moi. Précédemment, je vous avais dit qu'une aide gouvernementale pourrait faire monter le prix vers 27, 28, 29 $. Eh bien, on est là présentement. L'enjeu, c'est que si l'annonce ne se fait pas ou que le pays tombe en élection, on pourrait voir un recul sur le prix de l'action en raison d'un regain de l'incertitude quant à la survie d'Air Canada. C'est pas impossible que l'action d'Air Canada retourne visiter les 22, 23 $ si le plan d'aide est retardé par le déclenchement des élections et si les restrictions sur les voyages se prolongent au-delà du 30 avril prochain. Toutefois, si l'aide est annoncée et accordée à l'entreprise et que les restrictions sont assouplies au 30 avril prochain, l'action d'Air Canada pourra s'ancrer solidement dans les 30 $ et poursuivre son ascension à mesure que les voyages reprendront. Comme je vous ai dit, je crois fortement que l'action pourrait se retrouver à 45 $ dès l'an prochain si tout se passe comme prévu. N'oubliez pas que ce n'est pas une recommandation, faites vos propres analyses. Je suis juste un gars sur YouTube qui est là pour vous divertir avant tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que le gouvernement et Air Canada finiront par s'entendre. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.